au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais remarquez, Michel et ses anges, c'est du côté de Dieu. Amen. Le dragon, comme la Bible nous le dit plus bas, le serpent ancien. Amen. Il n'a pas croisé le bras. Ça, c'est au ciel, dans la présence divine. Amen. Sachant qu'il est perdant, mais il a quand même combattu. Amen. Mais lui et ses anges ne furent pas vainqueurs. Ils ne vaincront jamais, mais ils combattront toujours. Est-ce que vous écoutez, Église? Ne pensez pas que c'est réglé. Le prophète de Dieu dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, cela ne veut pas dire que c'est réglé pour vous. Par contre, c'est la guerre qui commence. Vous devenez dangereux pour le royaume du diable, pour l'Éden de Satan, ce monde. Nous sommes dans son Éden. Vous devenez un homme très dangereux. Les afflictions s'abattront sur vous. Les épreuves de toutes sortes. Mais retenez une chose, vous êtes toujours vainqueur. Tout ce que vous rencontrerez sur votre chemin ne sera qu'épouvantail. L'épouvantail est conçu pour faire peur, alors qu'il n'y a pas de vie derrière. L'épouvantail, remarquez ce qui se passe. Dans un champ de maïs, les oiseaux viennent, ils se mettent à manger du maïs, à manger, picorer par-ci, par-là. Qu'est-ce que le cultivateur ou l'agriculteur va faire, ou le fermier? Il va prendre un morceau d'arbre, attacher une vieille chemise. Ni le morceau d'arbre, ni la vieille chemise, il n'y a pas de vie. Et il va planter ça dans le champ. Maintenant, les oiseaux arrivent pour manger du maïs, sorgho ou n'importe quelle céréale. Le vent va bouger l'arbre là. L'oiseau croit que c'est un homme. L'oiseau va fuir, alors qu'il n'y a pas de vie derrière ça. C'est juste un morceau de tissu placé sur un bois sec sans vie. Un oiseau intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'approcher, et il peut même se mettre sur l'épouvantail là et commencer à manger du maïs alors qu'il est sur l'épouvantail. Vous avez compris? Tout ce que le diable et son armée font n'est qu'épouvantail. C'est des tissus sans vie posés sur un arbre mort sans vie. Mais les chrétiens font attention à ça. Approchez-vous. Regardez l'épouvantail en face. Frère Branham dit, vous devez vous approcher du diable et le regarder en face, lui dire, tu es menteur. Il ne dit pas courir, non, en face. Dites-lui, tu es menteur. Laisse mes enfants, laisse ma santé, laisse ma vie, laisse mes finances. Regardez-le en face. Frère Branham dit, il sait que vous en avez le pouvoir. Il abandonnera. Il dit, s'il essaye de résister, faites valoir le Saint-Esprit. La vouée de Dieu. Il reconnaîtra le Saint-Esprit et il lâchera. Il n'a pas de vie. Il joue sur une chose, la peur. Il joue sur une chose, le doute. Il joue sur une autre chose, le raisonnement. Il joue sur une quatrième chose, amenant les gens à regarder à leur capacité alors qu'ils n'en ont pas. Quand vous allez en guerre, vous ne comptez pas sur vos capacités. Vous comptez sur votre chef, celui qui conduit les hostilités. Amen. Ils ont combattu au ciel, mais ils ne furent pas vainqueurs. La Bible dit, ils furent précipités. Vous allez adorer une équipe de football. Quel est le nom de l'équipe de football? Football Club Dragon. Et vous voyez le frère, oh non, les dragons, frère. Les diables. Tout ça, ce sont des noms. C'est noms. Dragon, serpent ancien, le diable, Satan, Santa. C'est la même personne. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé et la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur des frères. Vous voyez quelqu'un qui est là qui accusé de frère. Oh, ce frère-là, il est mauvais. Oh, ce frère-là, il a fait quelque chose comme ça. Attention avec les accusateurs de frères. L'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. C'est le travail des enfants du diable et du diable lui-même. Accuser les autres. Mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Maintenant ça devient, je l'ai vaincu à cause du sang de Jésus-Christ et à cause de la parole de mon propre témoignage. À cause de ta propre confession. C'est là que la victoire s'installera dans ta maison.
maison, dans ta vie, dans ta santé. Parole de ton témoignage. Après avoir confessé, comptez sur le sang de Jésus. Attention, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. N'aimez pas votre vie parce que vous n'en avez pas. Pour naître de nouveau, vous devez commencer par mourir. Si vous êtes mort, vous avez encore quelle vie? Vous avez encore quelle vie à protéger? Bon frère, mais tu vois, je dois quand même être coquette, je dois quand même être présentable, je dois quand même. Ils n'ont pas aimé leur vie. Dieu a donné les capacités à la biche. Ça c'est naturel. Dans la biche, naturellement a du flair. Elle peut sentir qu'il y a un danger dans la zone où je suis là. Ça c'est naturel. Dieu a doté la biche de cette capacité-là. Elle a du flair, elle peut sentir que dans mon environnement là, il y a un danger. Alors que Frère Branham m'explique, pendant qu'elle broute là, elle peut sauter, lever la tête, regarder, parce qu'elle sent qu'il y a un danger là où je suis. Mais elle sent qu'il y a un danger dans son environnement, mais elle continue dans la distraction. Elle continue quand même à brouter l'herbe, elle va sursauter, regarder un peu, essayer de regarder autour, parce qu'elle sait qu'il y a le danger est permanent. D'une minute à l'autre, quelque chose va m'arriver. La biche sent ça. Dieu lui a doté de ces capacités-là. Mais elle rentre toujours dans la distraction. Elle continue à brouter par-ci, par-là. Soudain, un loup apparaît. Frère Branham dit, le loup se jette sur la biche. L'attrape. Frère, ces bêtes-là sauvages, ils ont, je ne sais pas, c'est l'instinct, c'est l'intelligence ou quoi. Elle ne va pas aller attraper n'importe où. Elle vise souvent que le cou là. Ça, si je prends par le cou, j'étrangle, j'ai la proie. Branham dit, le loup va se jeter, prendre la biche au cou par le nerf jugulaire. Et dès qu'elle mâche ça, pof, le sang commence à gicler. Vous voyez la scène, hein? Le sang commence à gicler. Alors le sang gicle, qu'est-ce qui se passe? La biche ne va pas se laisser faire. Et elle va commencer à s'agiter. À un moment donné, elle sort du contrôle du loup. Et quand elle sort du contrôle donc de la gueule du loup, qu'est-ce qu'il fait? Elle s'en va. Dieu a donné aussi un avantage à la biche. En dehors du fait d'avoir du flair. Amen. Hein? Et elle a aussi l'avantage sur la vitesse. Vous comprenez? Dès qu'elle sort gueule du loup, elle court. Alors elle court, vous pensez que le loup va rester tranquille. Mais Branham dit une chose, il dit quand le loup l'a pris là, il a arraché un morceau peut-être de chair ou quoi là, mais la biche court. Et quand la biche part, remarquez une chose, la biche soupire. Parce que quand le sang commence à sortir, le sang étant le support de la vie, amen, c'est la vie de la biche qui est en train de partir. Vous comprenez? Quand vous lirez désormais comme une biche soupire après de courant d'eau, vous comprendrez maintenant. Alors le sang sort, la vie est en train de partir, la biche sait que d'un moment à l'autre, je vais tomber et je vais mourir. Mais la biche ne veut pas mourir. Vivre, c'est une bénédiction. C'est pourquoi Frère Branham dit que le diable veut envoyer des gens précocement dans la tombe. N'acceptez pas la mort. William Branham dit, quelle que soit la maladie, la première chose que vous devez avoir à l'esprit, dans la pensée, est que la volonté de Dieu pour le malade est que je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Donc, vous vous dites, cette maladie est venue pour un nouveau témoignage. Le psalmiste dit, au temps biblique, il disait à Dieu, moi je ne veux pas mourir. Ceux qui vont dans la fosse, ils ne t'adorent pas. Or moi je suis sur cette terre pour t'adorer. Il a refusé la mort, se référant à la parole de Dieu. Parce que Dieu nous a mis là pour l'adorer. Moi je vais t'adorer, alors j'ai droit à la vie. Je ne veux pas mourir. Alors la biche veut vivre. Parce que la biche veut vivre. Mais elle sait qu'avec le sang qui est en train de partir, amen, hein, bientôt là je vais m'écrouler et je vais mourir. Mais où est-ce que je vais trouver encore la vie? La vie est où? La mort est où? La mort, c'est déjà dans le sang qui sort. La mort est derrière la biche, avec le loup qui est en train de poursuivre. Mais la vie est dans l'eau. Qu'est-ce que le prophète dit? Quand la biche va courir, elle ne va pas aller dans n'importe quelle direction. Comme les gens aujourd'hui peuvent aller n'importe où. Non frère, je peux aller. C'est aussi le message, c'est aussi la parole. Attention, l'eau a toujours représenté la parole dans la Bible. Alors quand la biche court, il y a des propriétés dans l'eau. L'eau que vous voyez là, si la biche boit, amen, hein, la vie qui est en train de partir dans le sang va revenir dans la biche. C'est Dieu qui a
a créé ça comme ça. Mais regardez la position de la biche. Elle est là au milieu. Derrière, la mort. Devant, la vie. Elle court dans la direction de la vie. Mais elle est en train de soupirer. La vie éternelle, pour la voir, tu dois soupirer. Branham dit ça doit devenir une question de vie ou de mort. Comme une biche soupire après le courant d'eau. Branham dit, la biche ira jusqu'à l'eau. Il prendra une gorgée, sautera dehors. Il va vérifier est-ce que le loup est encore là. Il prendra encore une gorgée, sortira. Une gorgée. Il dit, frère, la vie qui était en train de partir va retourner dans la biche. Voilà pourquoi la Bible dit, il désaltère que les assoiffés. Si tu es assis seulement à l'église comme ça, comme un spectateur, un certain kimbanguiste ou un certain catholique moderne, vous ne recevrez rien. Vous devez soupirer après la vie éternelle. C'est-à-dire, vous devez sentir le poids du combat dans votre chair. Ça doit devenir une question de vie ou de mort. Tu ne regardes pas ton âge, tu ne regardes pas ton statut social, tu ne regardes pas tes origines ou à quoi que ce soit. Mais je veux une chose, en tant que biche, je veux de l'eau. J'ai besoin d'une chose, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, il faut soupirer derrière elle pour la voir. Car la loi de Dieu, il y a des lois si vous acceptez, mais il s'agit de principes. Le principe de la parole est que Dieu désaltère les assoiffés. C'est le principe de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dieu désaltère, vous qui êtes affamés, venez à moi. C'est ça le principe de la parole. Vous êtes là, vous remarquez honnêtement que la vie éternelle dont il est question, le Saint-Esprit dont il est question, comme on le prêche là, ce n'est pas ce que j'ai. Tu sens, tu es sincère que ce qu'on prêche là, je n'ai pas cet esprit-là dont on parle là. Mais tu es calme. Aux lignes de prière, dans ton calme là, tu viens comme si tu allais au marché de Sarcelles. Tu attends recevoir quelque chose. Tu ne recevras rien. Ça, c'est quand on est poussé à bout. Et pour être poussé à bout, tu dois comprendre l'importance de la chose que tu cherches. Réaliser que si je manque cette chose, je suis perdu à jamais. Et Dieu va donner ça. S'il a donné au premier qui a soupiré après, il donnera à chaque personne qui va soupirer après. Pour rester le même Dieu, pour rester un Dieu juste, il le fera pas. Indifférent à l'action de Dieu, indifférent à la parole de Dieu, vous n'aurez rien. Vous aurez le Saint-Esprit qu'on prêche maintenant aux gens là. Non, quand vous avez pris le baptême déjà, vous croyez le message, c'est le Saint-Esprit, frère. Frère Branham l'a dit, mais Frère Branham ne s'est pas arrêté là. C'est la raison d'être. Amen. Si vous ne l'avez pas, l'enlèvement que vous prétendez là, vous n'irez pas. Si vous avez un esprit à peu près, vous n'irez pas. Si vous avez la contrefaçon, le danger c'est quoi? Cet esprit à peu près ou la contrefaçon va essayer de te conduire à peu près comme un chrétien. C'est ça le danger. Si un homme est un croyant, il est totalement croyant. Comment la recevoir? Dieu nous a montré comment il faut procéder. Parce qu'avec cette nature, avec la première naissance, aucun homme ne verra Dieu. Nous sommes obligés de passer par la deuxième naissance. C'est là maintenant que la parole t'appelle vainqueur. Avant d'être né de nouveau, tu n'es pas un vainqueur. L'église de Sardes, 9, 12, 60, à partir de 97. Frère Branham dit ceci: nous sommes vainqueurs par le Saint-Esprit. Qui dit amen à ça? Oh, Jésus a déjà vaincu pour moi, frère. Nous marchons dans la victoire. Amen. Amen. La preuve que Jésus a vaincu pour toi est que tu dois recevoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être vainqueur autrement. C'est par le Saint-Esprit. Si Jésus est mort réellement pour toi, sœur, il doit le confirmer en te donnant le Saint-Esprit. Si Jésus est mort pour toi, mon frère, il doit confirmer qu'il est mort pour toi en te donnant le Saint-Esprit. William Branham nous dit, Abraham n'était pas un chef de guerre, un chef militaire. Il ne connaissait pas le maniement des armes. Vous êtes avec moi? C'était un éleveur. Comment un éleveur peut aller gagner le combat contre une armée bien rodée dans les techniques de guerre? Vous êtes avec moi? Il n'a pas eu peur de leurs armes. Mais les uns s'appuient sur leurs chars. Mais nous, c'est sur l'Éternel des armées. Comment nous souffrons pour rien? Sans raison. Il n'a pas regardé aux armes. Il n'a pas regardé aux chevaux. Non, il a regardé à l'Éternel. Il connaissait ce qu'il était devenu après avoir fait cette expérience avec Dieu. Alors il a eu une marche de vainqueur. Alors, étant ce que je suis aujourd'hui, après cette expérience, Frère Branham dit, il a dit, je vais réclamer ce que j'ai perdu. Amen. Alors Branham dit ceci: vous pouvez faire la même chose. Voilà le travail à faire aujourd'hui après la réunion, ou dans cette réunion maintenant. Amen. Qui a perdu quoi? Les âmes de nos enfants.
entre les mains de Satan, nous sommes là calmes. Les âmes de nos femmes entre les mains du diable, nous sommes là calmes. Dieu lui-même connaît. Qui vous a dit ça? Lâche. Frère Branham dit, après la vie sous le soleil, chacun de nous devra rencontrer Dieu. Qui dit Amen? Il dit, nous le rencontrerons comme des vainqueurs ou des lâches. Qui dit Amen? Des lâches essayant de se justifier, essayant de fuir. Et aujourd'hui, les gens fuient avec la parole. Oh, Dieu connaît toutes choses, frère. Ça arrivera au temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Tant que Dieu ne t'a pas dit. Amen. Frère Branham dit, quand un homme souffre, Amen, tu souffres. La première chose, pose-toi la question. Suis-je sorti de la parole quelque part? C'est ça la première chose. Vous dites Amen. Vous examinez votre vie. Vous n'êtes pas sorti de la parole quelque part. Amen. Il dit, si un homme souffre, étant dans la parole de Dieu, qu'il reste tranquille. Dieu le sortira de cette souffrance, ou Dieu éloignera cette souffrance de cet homme. L'église est avec moi. La Bible nous parle d'un vainqueur. Job. Job, bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi. Contrairement à ce que les hommes peuvent penser, que Job n'avait jamais fait de mal. C'est faux. Amen. William Branham dit, il avait tout arrangé. Ce n'est pas que Job n'avait jamais fait de mal. Non, il a trébuché comme toi. Vous êtes avec moi? Parfois il est tombé comme toi. Il a commis des erreurs comme toi. Mais Dieu a aimé Job comme il a aimé les saints d'autrefois à cause de la repentance. Écoutez comment Dieu regarde Job après la repentance. Dieu regarde Job comme un homme juste. Branham dit, il a appelé David l'homme selon mon cœur. Amen. À cause de deux choses. Amen. Quand il était établi que David a commis l'erreur, le prophète dit, le diable va reconnaître ta voix. Le diable sait que ça t'appartient. Utilisez la voix de Dieu. Le Saint-Esprit montrait au diable que tu m'as volé. Tu as pris indûment ce qui m'appartient. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Le prophète nous a dit, nous n'avons pas besoin de sentir, nous avons besoin de croire. Ils ont vaincu, ils l'ont vaincu à cause de ce qu'il a déjà fait, le sang de l'agneau, la parole de leur témoignage, la confession de leur bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue d'un homme. Vous voulez manger quel fruit? De la vie ou de la mort? De la guérison? De la bonne santé? C'est ce que vous voulez? Alors déclarez-le dès maintenant. Dites-le bibliquement. C'est accompli et Dieu va le confirmer. Branham dit, Dieu fera que votre corps obéisse à votre confession. N'aimez pas votre vie jusqu'à craindre la mort. Parce qu'on n'a pas de vie. Quand on vient à Christ pour naître de nouveau, nous commençons par mourir. Tout ce qui naît de nouveau commence par là. Quelle vie vous voulez protéger? Que Jésus prenne la première place. Alors vous serez condamné comme un homme condamné à mort, à réussir en dépit de tout ce que le diable peut vous infliger.